Alors bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va un petit peu parler du serveur FTP, donc FileZilla, qui est un serveur FTP gratuit. Donc je vais un petit peu vous en parler très brièvement et de façon très vulgarisée parce que je pense que l'intérêt n'est pas vraiment de comprendre tout le fonctionnement du serveur FTP, mais plutôt de voir son utilité. Donc c'est ce qu'on va voir, comment pénétrer dans les dossiers de notre site web via donc l'outil FileZilla. Mais avant de commencer, ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc agrandir le nombre d'abonnés, mettre un pouce bleu sur la vidéo également, mettre un commentaire pour augmenter le référencement de cette vidéo et n'hésitez pas donc à la partager afin qu'elle puisse être utile à d'autres. Donc FileZilla, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc FileZilla va nous permettre d'effectuer des transferts, d'accord? Donc ça va nous permettre d'effectuer des transferts entre des fichiers qu'on a sur notre PC, des fichiers internes, vers une autre destination, entre guillemets, d'accord? Donc ça va nous permettre, par exemple, d'introduire des fichiers de notre PC dans les dossiers de notre site web, d'accord? Et il va aussi, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, il va nous permettre vraiment de rentrer, donc de pénétrer dans les dossiers de notre site web en nous connectant avec nos identifiants qu'on va voir ici ci-dessus. Donc on peut se connecter, donc ça c'est un raccourci. Il y a aussi la possibilité de connecter son site via le gestionnaire de site. Ah, d'accord, donc ici on va pouvoir introduire les identifiants. Mais ici on va voir plutôt comment se connecter donc dans les dossiers de notre site web via le raccourci ici dans FileZilla. Alors, pour ma part, je fais un site avec l'hébergeur one.com et je vais faire un site WordPress. Donc on est dans une configuration toujours assez basique, assez simple. Donc si vous vous lancez dans la création de site web, dans la conception de site web avec WordPress, vous allez être amené à devoir utiliser FileZilla, par exemple pour venir justement installer le module WordPress qui est gratuit. Donc lorsque vous allez acheter donc votre hébergement, votre nom de domaine, il va falloir installer votre site WordPress via FileZilla, il va être possible de le faire, d'accord? Donc ça, je ferai une vidéo spécialement pour voir comment installer WordPress via FileZilla. Et on va d'abord voir ici dans cette vidéo comment se connecter. Avant toute chose, comment connecter donc son site à cet outil. Alors je suis sur one.com dans l'interface, d'accord, donc d'administration. Et je vais venir ici, en dessous, donc dans paramètres avancés, je vais venir dans SSH et FTP. Je clique ici, et on me parle donc de l'administration FTP. D'accord, donc on a parlé que FileZilla est un serveur FTP, d'accord. Et donc on va venir dans l'administration FTP, on va mettre afficher plus, et c'est ici, donc il était sur off, hein, d'accord, il était sur off, je l'ai mis sur on, et c'est là que je vais pouvoir récupérer mes identifiants donc de connexion pour venir connecter donc mon site sur FileZilla. Alors on a besoin des informations suivantes, donc l'hôte, l'identifiant, le mot de passe, le port, et puis on peut se connecter. Alors l'hôte, je l'ai ici, voilà, je viens le copier, tout simplement ici. L'identifiant, c'est le nom d'utilisateur. Voilà. Le port, c'est le port, on a vu 21. Et pour le mot de passe, alors ça c'est propre à one.com. Sur OVH, on a un autre bouton donc pour pouvoir créer un mot de passe. Donc ça, en fonction de l'hébergeur sur lequel vous êtes, vous avez différents moyens de créer un mot de passe. Ici, pour one.com, on va nous proposer de nous envoyer un email. On va pouvoir créer notre mot de passe. Donc là, l'email a été envoyé à l'adresse, voilà, que je viens de recevoir. Je vais mettre réinitialiser le mot de passe. Et là, on va me proposer donc de créer un nouveau mot de passe que je vais tout simplement créer. Voilà. Voilà. Le mot de passe a été créé. Voilà, on me déconnecte, c'est pas grave. Je vais venir introduire le mot de passe et normalement, je vais pouvoir me connecter directement ici. OK. Et voilà. Donc ici, on voit, donc ce dossier ne contient aucun élément, c'est normal parce que pour le moment, mon site internet est vide. Ah, mais ici, le fait qu'on ait un dossier, donc c'est le dossier
par an, d'accord? Donc c'est la première base de tous mes dossiers, d'accord? Donc c'est toujours à celui-ci que je vais revenir. Donc ici, je vais pouvoir venir justement introduire des nouveaux fichiers, des nouveaux dossiers sur mon site web donc que j'aurais créé donc avec one.com dans mon cas, d'accord? Donc c'est ici que je vais pouvoir venir insérer les dossiers de WordPress. Alors, pour vous donner une idée, tant que j'y suis, je vais le faire tout simplement ici. Voici hein, les fichiers de WordPress. Alors je vais venir tout copier. Je vais venir tout copier. Voilà, je vais tout copier. Et je vais tout simplement venir tout coller ici dans mon dossier. Alors je ne vais pas le faire parce que je vais aller chercher la dernière version de WordPress. Donc vous pouvez vous rendre sur le site de WordPress pour télécharger la dernière version. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et vous n'avez qu'à copier, introduire tout ceci ici. Et puis ça va charger complètement donc tout le dossier WordPress. Et là, vous aurez installé votre site WordPress via FileZilla. D'accord? Alors ici, je vais vous montrer où télécharger le dernier WordPress, donc, pour pouvoir l'installer sur votre site. Tout simplement sur leur site, donc wordpress.org. Donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors /download. Voilà, vous avez l'adresse ici. Vous arrivez. Et juste ici, ben voilà, vous avez le dernier WordPress. Donc ici, actuellement, on a la version 5.8. Donc voilà, je l'avais déjà téléchargé une fois. Il va se retélécharger. Donc il faudra le dézipper. Je le mets ici. Je le dézippe ici. Alors où il se cache, parce que j'ai deux écrans, il est ici. Voilà. Et on a tous les fichiers donc qu'on va pouvoir rentrer, comme je vous l'ai montré, dans FileZilla. Et une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir vous rendre sur votre site et alors créer tous vos identifiants. Donc vous allez vous rendre sur l'adresse de votre site. Et là, vous allez trouver comme un volet d'accueil de WordPress. On va vous demander de créer un mot de passe et autres. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir donc créer vos identifiants WordPress et vous connecter à l'interface. Et ça, je vous le montrerai dans d'autres vidéos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire. Et voilà, donc du moins ici, vous aurez installé votre site WordPress donc via FileZilla. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de mettre un pouce bleu sur la vidéo ainsi que votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres techniques, c'est le bienvenu. Donc on essaie de partager ici des bons plans, comme on dit. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également si vous avez des questions que vous souhaiteriez que j'apporte des réponses en vidéo. Donc on se dit à très bientôt. Je vous remercie.